Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On est de retour à Disneyland Paris. On va aller retester le restaurant Walt ici à Main Street sur Disneyland Paris. Allez, c'est parti. Générique! Je t'invite dès le début de ces vidéos, bien sûr, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est de retour ici à Disneyland Paris, au restaurant Walt. Oui, clairement, on a craqué. On retourne au restaurant Walt, tout simplement parce qu'on l'avait fait l'année dernière pour mon anniversaire. Ça fait déjà plus d'1 an. Et on a dit, pourquoi ne pas revenir? C'était une belle expérience. On avait vraiment kiffé. Et on va voir s'il y a de la petite nouveauté ou pas. Parce que du coup, au niveau des menus, alors c'est où le français? Je sais pas, on va regarder. Ton aventure par là. Ah, on va tenter l'aventure par là. Je pense que ça va être là le français. Voilà, c'est ça. Donc menu Walt, entrée, plat et dessert, 55 €. C'est comme le même prix que l'année dernière. Velouté de petits pois ou chicken popi pour les entrées, salade Waldorf et coleslaw. Je crois que c'est pareil. Dans les plats, le chicken carné, filet de poulet fermier, le mac and cheese ou l'ombre chevalier rôti, je ne me souviens pas, ou pomme de terre façon Telma à la moutarde dans le grain. Au Chili, il n'y avait pas. Hein. Je ne me rappelle pas qu'il y avait le chili. Et en dessert, tarte au citron meringuée ou pineapple inside, donne ou coupe glacée flot triste ou cookie géant tiède aux pépites de chocolat ou millefeuille caramélisé. Moi, j'avais pas eu du tout ces desserts-là, je me rappelle. Je crois que j'avais pris le dessert sous la coupole, il me semble. C'était le dessert des 30 ans. Donc ouais, c'était le dessert des 30 ans. Il n'y a plus le dessert des 30 ans. Il y a des choses qui ont changé en tout cas. Et tu as le menu enfant qui est à 30 €, parce que du coup, tu t'en vas, mais on n'a pas regardé. 30 € le menu enfant, donc une vitelle ou un Minute Maid, entrée, velouté au petit pois, little chicken pot, gaufre salé Mickey aux petits légumes, en plat duo de pommes de terre au poulet, mac and cheese au cheddar fondu ou bien ombre chevalier pommes de terre, et en dessert un smoothie aux fruits de saison, coupe glacée et fruits du moment, ou entremets, passion, chocolat, au lait, biscuits, coco, cooling mangue. Bon. Et c'est quoi ça, le menu Disney Check? C'est gaufre salé Mickey aux petits légumes, duo de pommes de terre, jus de volaille au ketchup, smoothie aux fruits de saison. C'est pour les enfants? C'est pour les enfants, je ne savais pas. Bon, on a réservé évidemment. On a réservé, ouais, bien sûr. Bon, comme tu sais, c'est toujours de toute façon, aussi c'est joli. toujours très joli, oui, clairement. Bon, je pense qu'on va être obligé d'attendre un petit peu, je pense. Même si on a réservé à 21 h tout pile. Pendant qu'on attend, moi je vous laisse admirer, ça n'a pas changé. Ou alors les photos ont peut-être changé, mais regardez toutes les photos de Walt. Elles sont superbes. J'adore particulièrement celle-là, quoi. Ah non, c'est incroyable. Il y a toujours le piano. Il y a toujours Walt. Et il y a toujours ceci. Voilà. Qui permet de, si tu bouges, tu l'animes, et Mickey s'anime. Et ce lieu est dédié à Walter Elias Disney. Voilà, on est bien chez Walt. Bon, les amis, on peut monter directement. Petite réservation. Magique, hein? Oui, alors, il y a des gens. Mets-toi à côté de Walt, je vais faire une photo. On fait une petite photo avec Walt. Quand même, Voilà, sympa, Ça fait un beau souvenir, J'avoue. Allez, tu peux grimper. Je t'avoue que moi, ça m'a laissé vraiment des très très bons souvenirs, le Walt. En plus, chaque salle, en fait, ça représente un land ici à Disneyland Paris. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, je te le redis ici parce que si tu n'as pas vu la première. Et tu as des petits cadres vraiment super jolis. On ne s'était pas beaucoup arrêté sur les cadres, je crois, à l'époque. Celui-là est magnifique. Il y a moi ça, Walt, avec tous les Mickey. Mais regarde, c'est les Mickey de l'époque, tu vois, parce qu'ils n'ont pas du tout la même forme et tout, quoi. On les retrouve ici, les là, premiers ici aussi. Mickey. Ouais, franchement. Ces photos sont magnifiques. Là, tu as Walt aussi, regarde. Ouais. Un Oscar spécial pour Blanche-Neige et les 7 nains. C'est quand il a reçu l'Oscar pour Blanche-Neige et les 7 nains. Et surtout avec Charlotte Temple. Oui, mais ça, c'est quand... Non, mais tu vois pas l'Oscar? Si. Il a dû être remis par Charlotte Temple regarde. À l'époque. Le Mark Twain. Ça, c'est pas le Molly Brown, c'est le Mark Twain, ça. Et Donald. Ah oui, Donald. Tu crois qu'il change de temps en temps les photos ou pas ici? Je pense pas. Je pense pas, c'est des cadres quand même assez uniques. L'inauguration de Disneyland. Inauguration de Disneyland Californie, 17 juillet 1955. Effectivement. Et là, c'est la présentation de Magic Kingdom en 54. Incroyable, Et ici, tu as tout simplement Walt devant. Wow. Voilà, le château. Incroyable. C'est fou. On peut rester dans l'escalier si tu veux. Ah non, mais c'est fou en vrai. Regarde-moi ça. Et quel musée? Time Magazine. L'homme de l'année. Ça, c'était un hommage à Walt en fait.
En 1954, non, c'était juste l'homme de l'année. Tom Square, Main Street, Plaza Fantasyland, t'imagines? Incroyable. Et c'est un roi, lui, c'est le roi Baudouin Ier, oui. Roi des Belges, il me semble. Incroyable. Les amis belges. Et en vrai, tout le restaurant, il est comme ça, en fait. C'est juste incroyable. Dans chaque salle, bah, tout simplement, tu as des cartes, des machins. Alors nous, on avait été manger là-haut l'année dernière. On était à Main Street USA, tout simplement. C'est ça. J'aimerais bien qu'on teste un nouveau land. J'aimerais bien tester un nouveau land. En attendant, hein, voilà, c'était On attend prévu. ici. Veuillez On attendre attend. d'être placé. On attend. On attend. Alors, regardez-moi ça, les amis. On est à Fantasyland et on a changé d'ambiance. Et franchement, regardez-moi ces luminaires. La salle, elle est tout juste magnifique. Alors certes, on ne donne pas sur Main Street, mais franchement, il y a des super photos. Regarde. Moi, je vais juste manger à côté de ça, de ça, de ça. Et c'est splendide. Vraiment très immersive. Cette salle T'as est le superbe. château, là, T'as surtout, regarde. qui est incroyable. On n'est pas devant Main Street, mais on est devant le château, s'il te plaît. Hein. Feu d'artifice et tout. En plus, bon, ça a l'air relativement calme. Il y a une petite ambiance sonore. Ils te disent de qui c'est l'illustration. Fantastique. Ah bah, c'est bien attablé ici, ça va. Voilà notre cocon. On a vu la décoration, on a fait le tour de la salle, mais t'as remarqué quelque chose? Bah oui, j'ai vu qu'il y avait plein de petits personnages dans une espèce de petite voûte. Et tu connais le point commun de tous ces personnages? Bah, c'est que des personnages Disney. Que des personnages Disney donc, qui ont une attraction à Fantasyland, regarde. Oui, parce que Tu en as fait, la Reine de Cœur, oui, c'est vrai. Jiminy Cricket, Jimmy Crick et l'autre c'était Blanche-Neige. Blanche-Neige. Et aussi, tu as sur le mur le tableau qui représente Peter Pan. Il est où? Juste là. Ah oui. L'imaginaire. Oui, il est l'imaginaire qui est juste Donc, et le château, bien sûr, qui est à Fantasyland et qu'on a vu sur ma droite et sur ta gauche. là. Mais clairement, les salles sont magnifiques et en fait, il y a vraiment des décors qu'on ne peut pas vraiment voir tout le temps parce que du coup, on vient ici, on mange, mais nous, c'est vrai qu'on s'attarde sur les décors. Et je vous avoue que si vous avez l'occasion de venir ici au Walt et de pouvoir découvrir tout simplement une de ces salles, bah, tout simplement regarder un petit peu les décors parce que c'est magnifique en fait. Et là, je suis refaite. Hein. Mais regarde un autre truc sur les sièges. Alors, moi, on peut pas voir, mais les sièges sont pas du tout de la même couleur d'une salle à l'autre. Ah, mais c'est pas du tout les mêmes sièges. Hein. Et Tout c'est pas les est mêmes thématisé sièges. de A à Z, les tapis aussi. Mais tout, Et tout, les murs. tout Regarde, change, t'as en des fait. boiseries derrière toi qui sont tout juste ah oui, j'ai vu, magnifiques. j'ai vu. Mais tout change vraiment d'une salle à l'autre. C'est vraiment waouh. Je suis contente de manger à Fantasyland, si tu veux. Ah bah oui, moi aussi. Et pourtant, c'est pas mon land préféré, mais la salle est magnifique. Non, c'est magique. super beau, franchement. Oula, j'ai fait tomber ma cuillère. Ça commence. Oui, ça commence. Et ça fait 2 fois aujourd'hui, monsieur Rêveur. Ah, ça fait 2 fois. Bah, C'est parce qu'il est malheureusement, midi 12 et qu'il a faim. Hein. Faut pas lui en malheureusement ça vouloir. arrive, hein, les accidents. Hein. Toi, tu as fait plein d'accidents et je t'ai rien dit. Bon, tu parles des casquettes, c'est ça? Oh, il n'y a pas que la casquette. Toi. Oh là là. Et on va Oh là là. vérifier que le son n'est pas éteint. Tout va bien. Ah, voilà, les sons éteints. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on va manger? Bah, Parce je que sais pas. Tu nous as présenté les plats, mais qu'est-ce qui te fait envie? Ben, je sais pas. Parce que tu as aussi des suggestions du moment, regarde. En plat, une suggestion du moment, tu as une purée d'artichaut, quinoa, boulgour, persil, rhubarbe confite. C'est vraisemblablement vegan et un cheesecake. C'est des suggestions du moment, tu vois. Tout n'est pas à la carte en fait. Il faut bien s'attarder et regarder un petit peu ce qui t'est proposé. On adore toujours le menu avec ces belles photographies, hein. Franchement. C'est superbe. Alors, tu vois, moi, je suis en train de me dire si je prends un chicken Popeye ou pas, tarte au poulet, légumes croquants, je sais pas, et jus de betterave. C'est ce que tu avais pris la dernière fois. C'est ce que j'ai pris la dernière fois? Exactement. Je sais pas. Ça peut être sympa le velouté de petits pois. Tu manges beaucoup de soupe en ce Non, moment. non, je le prendrai pas. Crème fouettée désignée et popcorn fumé. Et en plat, je pense que je me rappelle plus ce que j'ai pris l'année dernière dans un plat. Il me semble que tu avais pris le poulet aussi. Bah oui, bah c'est pas trop chaud en fait. Oh là 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 là, mais il y a des photos des desserts. Excuse-moi, je passe du Tu côté casses là, tous les mais- verres hein, depuis tout à l'heure. Eh, mais non, mais je suis obligée. Le vœu étincelant, c'est pour les enfants. Regarde, c'est carrément l'étoile de Wish. Et le millefeuille, Où ça l'étoile de Tim. Wish? Juste là, regarde. Au niveau des desserts, le millefeuille Steamboat Willie, il est juste incroyable. T'as vu la tête de ce dessert-là, sincèrement? L'étoile, ah oui, l'étoile de Wish. Mais c'est pas pour les enfants. C'est pour les enfants. On n'a pas le droit. Et pourtant, ça a l'air bon. Hein.
Et toujours, bien sûr, l'anecdote. Par exemple, la tarte citron meringuée, on te dit que Walt, il aimait bien le citron. Voilà. Le pineapple, l'ananas, c'était l'un des fruits préférés de Walt. C'est ce que j'avais pris la dernière fois. Vraiment, ces menus, je crois que c'est les plus beaux menus qu'on ait vus jusqu'ici. Hein. Oui, c'est vraiment des très beaux menus, très raffinés, très bons. Quand on est venu l'année dernière, on s'est vraiment régalé. Je pense qu'on va se régaler aussi aujourd'hui. Ah, j'espère bien. Bon, le tout, Moi, c'est je de crois que savoir ce qu'on va je sais- prendre. Moi, je crois que je vais prendre une coupe glacée Flower Street. En fait, moi, je crois que je vais prendre ça. Je vais prendre le chicken pot pie. Et je vais prendre le filet de poulet fermier doré au miel et aux épices cajun. Et il y a quoi dedans? Il y a quoi avec? Ah là, il a bugué. Bah, Il a bugué. Ouais, je vais quand même prendre le filet de poulet. Ouais. Oui. Et la coupe glacée, je pense. Ça y est, t'as trouvé ton menu? Ouais, moi j'ai trouvé mon menu. Bon, ça a été long. Ah, c'est long, c'est normal. Sincèrement, je comprends que tu as hésité parce que tout a l'air bon et c'est magnifique. Alors, j'ai envie de te dire que la salade Waldorf, je l'avais pris la dernière fois. Mais elle était bonne. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre en choix? Le velouté de petits pois, je ne suis pas très soupe et il y a de la crème fouettée donc je ne peux pas le prendre. Le chicken pot pie, tu le prends. Coleslaw, fruits secs et moelleux. Mais tu peux prendre le coulis, chicken carottes. Popeye hein, si tu veux. Ça permettra d'avoir deux avis parce que tu l'avais pas pris le chicken Popeye. Ouais, mais ça ne m'intéresse pas. Ah bah voilà. Je vais reprendre la salade Waldorf. Excusez-moi, hein, je vais faire mieux pour le plat. Parce que la dernière fois, j'avais pris le mac and cheese au cheddar. Je m'étais, entre parenthèses, régalé. C'est tout juste une merveille, ce mac and cheese. Hein. C'est un pur moment de bonheur. Donc là, je vais prendre l'omble chevalier rôti, légumes du moment et sauce au beurre blanc d'Isigny. Qu'est-ce que c'est l'omble? Eh ben, c'est un poisson originaire du Missouri et ayant grandi à Chicago, Walt appréciait souvent les poissons de rivière et de lac. La sauce au beurre d'Isigny vient rendre hommage aux origines françaises de la famille Disney. Et oui, parce qu'il faut savoir que Walt Disney, il était normand, donc Isigny, donc la Normandie, donc le beurre d'Isigny. Voilà. Je vous ai perdu, non? Non, parce que tu as aussi en fait tout simplement un drapeau ici à Disneyland Paris qui te montre la Normandie. Effectivement, Fantasyland. Alors, si vous savez où il est, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ah bah moi, on je sais, mais on vous dira ça en fin de repas. N'hésitez pas, si on n'oublie pas. Hein. Donc, en dessert, la tarte citron meringuée. Je ne l'ai pas pris la dernière fois et je vais partir là-dessus. J'avais eu un petit regret. En termes de dessert, Walt avait une préférence plus pour les tartes que pour les gâteaux. Je compatis moi aussi. Il aimait particulièrement la lemon chiffon pie, l'équivalent d'une tarte au citron avec crème très aérée. Donc on va goûter la tarte au citron préférée de Walt. C'est tout un bon programme. Donc bon, vous voyez, mis à part l'entrée où je n'ai pas beaucoup varié. Et encore, j'aime bien la salade Waldorf, mais qu'est-ce que je fais? Je tente le coleslaw, fruits secs. Qu'est-ce que tu veux? Prends ce que qui te fait plaisir. Elle était bonne la salade Waldorf. Elle était bonne. Allez, salade Waldorf. Voilà, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. N'oubliez pas aussi que la réduction passe annuelle s'applique ici dans ce restaurant, voilà, le Walt à Disneyland Paris, et que bien sûr vous avez la possibilité, surtout je vous invite vraiment à réserver parce que le créneau horaire, c'est très important de pouvoir le réserver tout simplement. Et réserver à l'avance s'il vous plaît parce que c'est quand même un restaurant prestigieux ici à Disneyland Paris qui est convoité, désiré, donc vous n'aurez pas toujours de la place à la date que vous souhaitez si vous y prenez trop tard. Ouais. Derrière toi il y a un Mickey caché. Attends, moi je le vois pas. Il est là. Et ça y est, il l'a vu. Dites-moi si vous l'avez vu le Mickey caché, Bon, juste derrière River. Je l'ai vu direct. Allez, à la vôtre, à la tienne. Walt. Walt. Pas de cocktail cette fois-ci, c'est pas ton anniversaire. Alors petite précision parce qu'on l'a, oui c'est pas mon anniversaire, mais petite précision parce qu'on l'a pas dit, les boissons sont pas incluses dans le prix des 55 € du menu. Par contre vous avez la possibilité de prendre la Mordue, c'est un cidre original à 6,50 €. Vous avez aussi la possibilité pour 30 € de prendre un des nouveaux pins qui est sorti ici à Walt. En fait, le restaurant Walt, ils ont sorti des nouveaux pins, donc c'est assez pratique. Et ils sont d'aujourd'hui en plus. Hein. Ils sont d'aujourd'hui, Et effectivement. ça, c'est le hasard de tournage. C'est le grand hasard. Et entre-temps, regarde. Entre-temps, on a les entrées qui sont arrivées. Je dois te dire que franchement, à Disneyland Paris, il y a un restaurant qu'on avait vraiment surkiffé l'année dernière.
c'était le Walt. Et on est revenu cette année parce qu'on avait tellement kiffé. J'espère que l'expérience sera la même et qu'on va vraiment vivre une expérience unique. Du coup, je vais découvrir. Donc, c'est une tarte. Tu me le tournes de l'autre côté, s'il te plaît, parce que ça sera plus joli. Ben, je sais pas comment je peux. L'assiette. l'assiette. Voilà, parce que les points, ils sont là. Tu vois, Moi, ça me fait on voit bizarre de bien. la manger comme ça. Mais non, mais juste pour montrer. Maintenant, retourne-la comme il faut, si tu Ah oui. veux. Donc, tu as les petites pointes ici que tu peux Voilà, voir. c'est des pointes de sauce. Hein. Donc, tu as la tourte à l'intérieur. Donc, la tourte est vraiment. Je te l'ouvre pour que tu vois bien. Alors, c'est vrai que moi, tout ce qui est petits pois, c'est pas pour moi. Donc, j'enlève un petit peu. Bon, tu vas faire ton petit tri. Hein. Ah bah, je vais faire le petit tri, j'ai pas le choix malheureusement. Mais je t'avoue que simplement, ça a l'air délicieux. L'année dernière, je crois que je m'étais régalé. Bon, alors, tu sais qu'ils demandent toujours si on a des allergies alimentaires. Alors, c'est pas une allergie, c'est une maladie. Mais on pourrait leur préciser pas de légumes. Ça pourrait être une... Ouais, mais Tu veux le montrer aux amis? je m'embête pas. Je m'embête pas Voilà, tu à montres dire aux à tout le amis monde. tel que c'est, comme ça voilà. ils voient. Comme ça, tout le monde voit comment c'est. Puis, il y en a pas beaucoup, tu vois, ça va, c'est pas non plus énormissime. Alors, Quoi. tu as un petit coleslaw juste à côté en Oui. accompagnement. Que donc. tu pourras goûter, hein, parce que moi, je le mangerai pas. Oui. Voilà, je crois qu'on est bien. Bon, il y a l'air d'avoir quantité de sauce là-dedans. Hein. Bah, ça, par contre, oui, effectivement, c'est pas pour toi. Ah ben voilà. C'est absolument pas pour toi. Bon, on va pas me montrer pendant 10 minutes en train de décortiquer. Alors, je vais goûter, je vais vous dire clairement. Est-ce que c'est bon? Facile Bah, à couper? Oui, c'est facile à couper. C'est juste que. On va voir si c'est bon. Avec le petit point de sauce et tout, c'est une sauce canneberge, non? Je ne pourrais pas te dire ce que c'est comme sauce, mais c'est une sauce qui est vraiment bonne. Elle se marie très bien avec Elle est un petit peu le sucrée, contour. un peu acidulée. Non. Non, non. Moi, je me permets. Hein. Ah non, c'est pas du tout une sauce canneberge. Non. C'est une sorte de gelée en fait, hein, je pense. Ça ressemble un peu à ça, ouais. Un Mais, peu une gelée. Ça n'a pas beaucoup de goût en fait. Bah, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. À ton tour. Ah bah écoute, moi mon tour le voici. La salade Waldorf que j'avais beaucoup aimée, pour des raisons évidentes. Hein. Je te laisse voir les ingrédients. C'est superbe. Donc ici tu as de la pomme, ici tu as du roquefort ou du bleu, tu as du petit raisin. Donc une salade, alors ça c'est de la tomate, tu sais, de la salade qui a l'air figée, tu sais, comme compotée de salade, tu vois. Donc tu as des noix de pécan juste ici, excusez-moi, je mets les doigts mais sans ficher mon assiette. Et puis, écoute, voilà. Alors c'est pas une assiette végétarienne parce que tu as, enfin végane parce que tu as du fromage, donc elle ne rentre pas dans la catégorie végane. Mais comme tu peux le constater, ici, tu n'as pas de viande, c'est uniquement salade. Tu peux trouver. C'est absolument pas marqué sur la carte. Hein. Tu peux trouver, regarde, du raisin aussi ici. Je te fais l'autopsie de ma salade. Donc on a fait un petit peu le tour. Maintenant, on va passer à la dégustation. Alors on nous a amené des pains avec le fameux beurre d'Isigny. Tu vois, il est très très mignon parce qu'il est dans une sorte de petit pot indiqué beurre d'Isigny. C'est joli. Hein. Donc si tu veux un peu de beurre, il est là, le voilà à disposition. Bon, moi, j'en ai pas besoin pour ma petite salade, donc je prends les couverts. Cela, ça sera pour le poisson. Donc, on va tenter une bouchée parfaite. Je la connais déjà, mais ça fait 1 an. Tu sais, j'en ai fait des dégustations depuis. Ah, je sais que je m'étais on en a fait beaucoup. léger. Je sais que je m'étais régalée, mais j'adore cette salade. Le goût sucré-salé des fruits, le raisin, la pomme, le feuilleté, le croquant avec les fruits secs, la noix de pécan, le côté fromage bleu qui repète sans bouche. Alors ça, je crois que c'est nouveau parce qu'il ne me semblait pas avoir vu ça l'année dernière. Ça te Je m'en parle, rappelle toi? pas du tout. Non, je m'en rappelle pas du tout. Je pense que c'est un petit plus. On va voir ce que ça apporte. Du croquant et de la mâche. C'est comme si, tu vois, elle était séchée cette salade. Et ça apporte un peu de fumée dans l'assiette. Non, c'est bon. Bonne petite entrée, mais entre nous, elle est copieuse quand même, la petite entrée. Donc, quand tu es en Walt, prépare ton ventre parce que tu vas manger. C'est fait pour les rêveurs midi douce. T'as fini ta petite entrée? Ouais, le couscous et les petits pois, malheureusement, je peux pas les manger. Oh écoute, moi je t'ai plié la Waldorf là, regarde. Je vois que tu l'adores celle-là. Elle est délicieuse.
Et même un petit croquant de céleri que je n'avais pas repéré à l'œil, parce que c'est blanc, hein, tu me diras. Alors par contre, c'est la salade glaciale, là, je sais pas ce que je trouve qu'elle apporte pas grand-chose, hein, pas besoin. Bah, après, du moment que tu te régales, c'est l'essentiel. Oui. Eh, t'as pas l'impression que le changement de décor, ça rend l'expérience tout à fait différente? Si c'est vrai que le fait que tu sois en fait dans une pièce ou une autre, l'expérience n'est pas la même. On a des musiques qui ne doivent pas être les mêmes non plus. Parce que là, on n'a pas la même musique, je pense, que dans la pièce où on était sur Main Street. Et Belle puis au bois même, dormant qu'on entend. on avait une fenêtre et en vrai, on est bien. Et j'ai l'impression que, en fait, sur chaque pièce, on est peut-être une vingtaine dedans. Ce qui fait que ça te fait vivre un moment privilégié, en fait. Un petit cocon, quoi. C'est ça, exactement. Mais j'en reviens pas, on mange à côté du château. Bon, Bah, c'est génial. il est là, il est en dessin. Hein. Vous ne le voyez pas bien à cause du reflet, je vais essayer de bien vous le filmer tout à l'heure, mais C'est génial. c'est chouette. Franchement, moi je vais te dire, je suis pas déçu de revenir. Vraiment pas du tout. Et si jamais vous êtes venu au restaurant Walt, n'hésitez pas à nous le dire dans le commentaire. Ouais. C'est une bonne expérience. Bah, moi, je suis curieuse parce que je vais manger un plat inédit. La dernière fois, j'avais pris le mac and cheese, que j'avais bien aimé. Et là, tu as pris. Le poisson. Ben voilà, là tu vas te faire plaisir. Ah bah, je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Moi aussi, non? Le dessert. Le C'est dessert. pas le même dessert. Exactement. Bon, et là, c'est le drame. Et oui, malheureusement, nous avons eu un problème de micro. Ce qui fait que, du coup, nous allons vous faire une petite voix off. Une dégustation en voix off, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se souvient de tout. Donc là, je suis en train de te montrer mon poisson. Et regarde comme il est beau. Alors, c'est un omble, c'est un poisson que Walt, il aimait bien, hein, tu vois. Donc, bon, le morceau, comme tu peux le voir, il est plutôt petit, mais joliment présenté, tu vois, on dirait une petite rose. C'est joli parce que c'est une assiette très, très florale. Tu vois, avec différents ingrédients, c'est des légumes de saison, donc les carottes, ici, que je goûte. Donc, ils sont très, très bonnes parce que la sauce au beurre d'Isigny s'accompagne délicieusement donc avec ces petites carottes. Je vais goûter ensuite, tu vois, les petites fèves là. C'est une sorte de petits haricots, hein, mais c'est bon, c'est frais, tu vois. Cette saison, il fait chaud, tout va bien. Donc, on goûte un petit peu tout. Et là, j'attrape, j'ai pas identifié tout de suite ce que c'était, tu vois. Je pensais que c'était limite une endive. Mais quand je l'ai mis en bouche, eh ben, ça avait un goût super anisé. J'ai cherché longtemps, hein, j'ai fait appel à ma mémoire, hein, c'est pas beau de vieillir. Mais il se trouve que c'est du fenouil. Et franchement, ça apporte un plus, tu vois, parce qu'il n'y a pas de citron sur ton poisson. Mais le fenouil, ça suit superbement bien avec cette omble. Alors, j'aime autant dire que c'est une assiette que j'ai dévorée, que j'ai beaucoup appréciée. D'un point de vue quantité, on va dire que c'est copieux sans être trop copieux, tu vois, hein, c'est léger, hein, c'est pas bourbidou. Quantité de sauce, t'as ce qu'il faut, rien à dire. Et franchement, les images parlent d'elles-mêmes, hein, t'as vu ma tête, franchement, je me régale de ouf. Hein. Donc voilà, j'ai un bon souvenir de cette dégustation. Là, nous sommes à phase montage, on s'est rendu compte du drame quelques jours après. Donc on va faire appel à notre mémoire, tu sais, pour commenter ces images. Ça va bientôt être au tour de rêveur. Parce que là, tu sais, il est midi 12, hein, il me regarde manger depuis tout à l'heure, il doit se dire, tu sais, mais c'est long, c'est drôlement long, j'ai faim, je veux manger. C'est ce que tu te disais, non? Bah oui, en vrai, clairement. Hein. En secret de tournage, de toute façon, on vous en parlera plus de tout ça dans secret de tournage, on vous racontera, parce que franchement, il y a de quoi raconter. Mais c'est que je cause longtemps, hein, c'est là qu'on s'en rend compte, hein, quand tu remarques. Quand tu es dans le vif du sujet, tu causes beaucoup, effectivement. Dites-moi en commentaire si vous me trouvez trop bavarde quand je vais laisser. Ça doit vous sembler interminable. Mais bon, franchement, et c'est pratique en plus ces petits couverts, super pratique. Ah, c'est à mon tour. Du coup, moi, j'avais pris le poulet. Et je t'avoue que, honnêtement, moi, vu que je mange pas les légumes, parce que je peux pas, tu connais les petits soucis, ni la petite tomate, j'ai décidé voilà, de les montrer, de les enlever, de les mettre sur le côté. Bon, alors, je t'avoue que le poulet avait l'air quand même très bon. Quand j'ai commencé à le découper, parce qu'on va le voir d'ici quelques minutes, cette petite image, quelques secondes, j'ai découpé, en fait, c'était très tendre, ça se découpait tout seul, ça se mangeait tout seul, et je t'avoue que, honnêtement, moi, je le trouvais vraiment bon. Il est tendre, il est délicieux,
Et c'est vrai que honnêtement, ben, j'ai pas été déçu. Je crois que j'avais déjà pris ça la première année quand on était venu et j'avais vraiment adoré ce petit morceau de poulet. Et puis tu as bien sûr la petite sauce dans laquelle tu peux aussi tremper ton poulet. Ça, je trouve ça vraiment super agréable et super bon parce que du coup, ça peut mélanger le poulet que tu as avec la sauce. Hein. Vous allez voir que je vais le tremper d'ici quelques secondes. De toute façon, clairement, moi, j'ai beaucoup apprécié. Regardez, elle fait un gros zoom sur ma viande parce que du coup... Ça te donne faim à vous. Ouais, Hein. franchement, là, j'ai déjà mangé tout à l'heure et j'ai de nouveau faim. Midi 12, toujours midi 12. Midi 12. Ouais, et ça, c'était hier. Tu avais Ouais, fait un beau jet fin Ouais, d'abord. j'avais hein. fait un très beau jet fin, c'est vrai. Il est Mais, parti en split, ça. Ah bah, il est parti en split total, hein, clairement. Mais regarde comme je me régale. Ah, oh, t'as l'air, hein. Ah oui, la sauce, tu vois, je te disais, elle était très très bonne. Hyper calice, pas trop épicé, c'est les épices cajun. Un petit peu, mais pas énormément. C'était vraiment quelque chose d'assez simple. Et puis c'était bon, hein, en vrai, en réalité. On sent la bonne qualité du poulet, hein. Poulet jaune. En plus, il est au miel. Du coup, on remercie bien sûr Chiara qui était, Chiara, qui était notre serveuse à ce moment-là, qui a vraiment assuré, qui a fait le taf. Franchement, très sympa, très gentil. Alors, Petit soin avec nous, toujours disponible. Vraiment une qualité de service. Optimum. Bravo le Walt et bravo Chiara, il n'y a pas à dire. Et on apprécie aussi dans cette séquence la salle. Là, la nuit commence à tomber à l'instant où nous vous parlions et on s'étend un petit peu sur le fait qu'on n'est pas loin des fenêtres et que c'est joli, les lumières de Main Street. Hein, même les cadres, hein, les cadres qu'on avait dans notre salle étaient vraiment super jolis, hein, super beaux. Et il y avait franchement, il y avait beaucoup de décors vraiment magnifiques dans la salle. Ça nous a permis de découvrir une nouvelle salle d'ailleurs, parce que honnêtement, il y a plusieurs salles. Regarde Chiara comme elle a tout bien nettoyé. Ah oui, c'était très bien nettoyé, je confirme. Hein. Et regarde du coup, cette salle. Ça nous permet de découvrir un petit peu, parce qu'on a été à la découverte des salles du Walt à Disneyland Paris. Ça va venir juste après. Regarde la petite... non mais regarde. Non mais c'est une vue de tueur avec les lumières de Main Street, c'est superbe. Alors pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce plat. Vraiment très très équilibré. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je persiste, je signe. J'ai fini mon assiette avec légèreté. C'est pas trop... étouffe chrétien, donc j'ai une bonne place, tu vois, après tout ça, pour le dessert. Donc ça, c'est plutôt positif, tu sais. C'est pas, tu sais, cette cuisine bien lourde où tu te dis, oh, je vais avoir du mal à digérer. Non, ça se digère bien, c'est très équilibré. En plus, moi, j'ai plein de légumes, j'adore les légumes. Ça fait du bien de manger des légumes aussi. Donc bon, bah maintenant, du citron, ça va être digeste, ça aussi. Hein. De l'inédit. Je sais pas si habituellement il y a de la chantilly, j'ai demandé 100 pour des raisons évidentes. Et toi, je me souviens plus, t'avais pris quoi comme dessert, Ever? La glace. Ah, hâte de voir ça. Alors c'est là que je suis partie à l'aventure. Tu vas découvrir les images en même temps que vous. Bah oui. Je pars à l'aventure pour vous montrer les lieux. C'est-à-dire je quitte Fantasyland et je vous emmène ici à Adventureland. Alors tu reconnais les repères, hein. Regarde. Ah bah oui, je te confirme. Cette tente, ça te rappelle pas ton resto préféré là? Si, la gaba. Ah mais de fou, hein. T'as l'impression d'être dans les 1001 nuits. Et comme tu peux le voir, tous les éléments décoratifs te ramène dans l'esprit d'Adventureland. Ici, c'est un peu plus Scheherazade, mais là-bas, on est plus dans la piraterie, hein, comme tu peux le voir. Tu trouves ça beau, cette salle? Je trouve ça magnifique, en fait. Et puis même, regarde les dessins, les petits cadres, les lumières, tout est joli. Hein, tout incroyable. Est très joli. Et c'est vrai que quand on est arrivé dans le couloir principal, tu avais plein de photos de Walt, c'était incroyable. Hein. On s'était arrêté dessus, franchement. Mais ça, ils l'ont vu, les amis. T'as vu oui, l'ascenseur? L'ascenseur, oui. Pour les PMR, donc ça, super pratique. Donc là, on arrive à Discoveryland et je m'étends un peu, tu sais, sur la lunette de Jules Verne, parce que c'est un espace dédié à Jules Verne. Discoveryland, hein, tu vois. Donc ça, c'est juste le holo, tu sais, où il y a la caisse, parce que la salle, en tant que telle, elle est juste là. Et regarde-moi ce plafond, ça rappelle joli, hein. Celui de Space Mountain, hein, la salle d'attente. Et puis... on a Walt qui tient une figurine de Discoveryland aux États-Unis, en Californie. Exactement, je cherche mes mots. Donc regarde, la salle, elle me plaît bien. Et j'ai surtout bugué sur un détail, vous allez le voir. Ah oui, c'est ça que tu m'avais montré à la fin. Avec le Nautilus. Incroyable. Ah, j'avoue, c'était super joli ça aussi. Hein. Donc c'est une salle qui me plaît bien à moi. Celle-là, j'aimerais bien la prochaine fois, hein, je te dis honnêtement. Hein. Peut-être que la prochaine fois qu'on ira, on pourra y aller dedans tranquillement. Tu as vu la vue du Turfu, on va pas se mentir. Hein. Et là, on arrive dans une des salles que nous avons fréquentées. C'était la salle où voilà, c'est la salle où nous étions la première fois que nous avons mangé. On vient de passer devant notre table là. Oui,
C'était la première salle qu'on a découvert ici au Walt dans ce restaurant. Et là aussi, c'est Main Street. Ça. Là aussi, c'est Main Street, mais c'est joli. Hein. Bah, c'est joliment décoré, mais bon, c'est Main Street USA, tu vois, une thématique un peu plus classique. Là, tu as l'impression d'être aux États-Unis du début du XXe siècle. Bon, c'est rococo, c'est classique, c'est très beau. Mais je t'avoue que c'est pas la salle qui me fait le plus rêver d'y retourner. Mais quand même, si tu es dans cette salle, tu peux quand même, si tu es au moment de la parade, voir la là, parade. C'est à la vue du turfu. Hein. Donc c'est quand même quelque chose, tu vois, ça te permet quand même de pouvoir la visionner, la parade tranquillement. Et là, c'est direction les toilettes, parce que tu as aussi des toilettes. Bah, c'est ce que je voulais dire. Hein. Bah oui, tu as aussi des toilettes au Walt, c'est hyper pratique, hein, parce que bah, si jamais tu as une petite envie, voilà. Sachez que vous avez des toilettes à l'intérieur du restaurant. Donc là, toujours, je m'étends sur les détails. Tu vois, on reconnaît bien Main Street USA. Hein. Voilà, je m'étendais, cette peinture m'a marqué. Et on arrive dans un nouveau land. Ah, bah, ça annonce le nouveau land, effectivement, puisque tu vois ce magnifique vitrail qui représente Frontierland. Et quand tu rentres ici, je croyais que j'étais à Frontierland. Et si ça me fait le même effet, eh ben, je suis toujours sur Main Street USA. Oui, je me suis fait avoir. Je m'étais fait avoir aussi. C'est pas encore, ça arrive, mais voilà. Ça arrive là en fait. Tu peux pas le louper le Frontierland parce qu'il y a une multitude de détails et tu vas voir surtout sur la partie droite. Toute une lithographie mais à tomber par terre. Donc tu vois que tu es dans une ambiance Far West. La vue est incroyable. Et tu as vu ça? C'est pour ça que je l'ai filmé. Hein. Je suis restée bloquée. Et comme tu disais tout à l'heure, tu vois, les tapis, ils changent. Les tapis, les chaises et tout, à chaque thématisation, c'est différent. Regarde-moi déjà. C'est différent partout, en fait. Dans toutes les salles, il y a quand même beaucoup de différences. Que ce soit les tapis, que ce soit le sol, que ce soit les chaises, que ce soit les tableaux. Tout est différent. Et c'est vrai qu'on rentre dans un nouvel univers à chaque fois, un nouveau land. Et puis là, on revient sur les petits tableaux. Exact. Mais je vais te dire qu'on a vu en tableau BTM, Phantom Manoir, El Molly Brown, la bouquet bouquet. Et là, quand je repars, c'est qu'on passe sur ton dessert. Ah ben voilà, direction le dessert. Donc j'avais pris 3 boules. Je crois qu'il y avait fraises, il y avait yaourt et il y avait quoi? C'était cheesecake. Cheesecake. Ouais. T'avais bien bugué, hein, t'arrivais pas à reconnaître les parfums. En vrai, je t'avoue que c'était plutôt bon. Et c'était pas annoncé sur la carte, hein, les parfums. Non, hein. Les parfums du dessert n'étaient pas annoncés sur la carte. Mais moi j'ai bien aimé, c'était frais. En plus, il faisait quand même un petit peu chaud. Donc du coup, clairement, une petite glace à la fin du repas, ça te permet de bien digérer. Et tu avais aussi, tout simplement, je crois que c'est... Ça a l'air d'être du chocolat, oui, non? il y a du chocolat blanc. Et, comme une cigarette, tu sais, une cigarette russe. Mais tu avais aussi, comment on appelle ça, des petits... Ouais, je sais plus le nom, mais c'est pas grave. Mais tu avais des fruits avec... Tu as des fleurs et tu as des fraises rouges, des myrtilles, des fraises. Je regarde à vue, hein, parce que je ne l'ai pas mangé, on va pas se mentir. Hein. Mais moi, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est par contre, on ne savait pas c'était quoi les boules, mais heureusement, je ne me suis pas dit, il fait chaud, je veux une glace. Ah oui, parce que toi, tu aurais été pénalisé du coup, parce que yaourt et cheesecake, je suis dead. T'aurais pas kiffé, non? J'aurais pas kiffé ce dessert-là, donc j'ai eu la main heureuse, tu as choisi la glace, et comme on fait souvent, pour les food tests, je te laisse choisir d'abord, tu sais, en fonction, tu sais... de ce que je peux prendre. Et puis, je m'adapte pour proposer une dégustation différente. Donc voilà, heureusement que tu as choisi la glace. Oui, heureusement que j'ai choisi la glace, comme tu dis, parce que ça t'a permis de pouvoir prendre ton dessert à toi, qu'on va voir d'ici quelques petites secondes. Et je pense que tu t'es également régalé lors de ton dessert. Sauf parce que pour moi, c'est le micro a marché. Alors oui, le micro a marché. Donc on bizarrerie. Regarde mon assiette. Non mais sérieux, regarde. T'as un Mickey en forme... Oui, c'est une meringue en forme de Mickey. Alors tous ces petits points que vous voyez, c'est pas de la chantilly, hein, on me l'a bien dit parce que la dame, elle savait que j'étais pas très chantilly. Et donc si on soulève la meringue, tu as cette jolie petite tartelette avec ces petites billes de meringue, donc qui sont dures, tu vois. Des petits... Ah, pas celle-là. Ça c'est du citron et ça c'est de la meringue en dur. Donc... regarde-moi, c'est magnifique, c'est une œuvre d'art. Moi, je suis comme Walt, je préfère les tartelettes. Donc, quand tu coupes la tartelette, regarde à l'intérieur. Donc, tu as ici le côté citron meringué, le côté tarte. Et là, tu as une sorte de petite poudre que je vais goûter. C'est tout simplement du sucre citronné. C'est sympa. Donc, ma petite tartelette. La crème est délicieuse. La pâte est tout sauf sèche. Je vais prendre un petit goût de...
meringue dans la crème. C'est la meringue qui fond dans la bouche. C'est tout juste une merveille. Mais ça, c'est une jolie meringue. Regarde, comme la meringue fond, ce dessert est une merveille. Franchement, si tu aimes le citron, je te le conseille à 4000%. Non seulement il est magnifique, mais c'est une dinguerie. On viendra une prochaine fois parce que voilà, On a d'autres salles à tester. on a d'autres salles à tester. Honnêtement, toujours impeccable service. On a été super bien servi. Que dire de plus? C'était vraiment délicieux. En tout cas, on a vraiment profité. C'est un moment agréable que tu peux vraiment partager sur le parc sans être dans le parc. Et puis, tu as cette impression d'être un client privilégié quand tu viens ici. Et le service est rapide, je tiens à le préciser. C'est rapide, c'est Si vrai. vous avez peur de venir chez Walt en vous disant ça va vous prendre de la journée, Non. ça va vous prendre une petite heure et demie à tout Ouais. casser, vraiment, vous pouvez vivre l'expérience, ça ne va pas ruiner votre journée. Au contraire, ça va l'embellir. C'est ça. Vous ne vous sentirez pas alourdi en sortant. Et vous aurez bien mangé, vous serez heureux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog. Just trying to get something spooky out to